Je viens de donner de l'argent à un SDF là parce qu'il a crié que j'avais de l'argent. Tu vois. J'ai essayé de mettre une carotte, mais ma poche elle a fait cling cling. Ah, on n'arrive pas à mentir quand un SDF nous demande de l'argent, tu vois, parce qu'on n'a pas envie de donner, il y a la culpabilité aussi qui rentre en jeu. Donc le cerveau il bug et on monte mal. Tu sais, on monte des endroits où on met pas de thunes, rien, y a rien là, mec. J'ai rien, je te dis. Oh, c'est dur. Ah, parce qu'on a une position aussi, tu vois, de donneur, une position où on doit juger si le SDF il a son galère ou pas aussi, tu vois. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Tu vois, il y a 3000 SDF à Paris, donc on en croise quoi 2-3 par jour. Tu vois, donc indirectement, on fait un peu des petits castings, un peu. Tu vois, non, lui, ça va, il est bien quand même, il est bien. Tu vois. Il a un caddie, ça roule, non, ça roule. S'il a un caddie, c'est qu'il a mis 1 euro, donc il a de l'argent, mec, ça va. Je vais pas changer sa vie avec 15 centimes, mec. Ok, il a pas de jambes, mais il a des bras, tout roule pour lui, mec. Il peut faire des squats. Des jeeps. Non, moi j'essaie des fois, tu vois, pour pas me laisser avoir par la culpabilité, j'ai un carnet de de mensonges, tu vois, parce que je peux pas donner à tout le monde, pas donner de l'argent à tout le monde, donc des fois je sors des mythos de fou, tu vois. J'ai qu'hier, je retirais, j'étais au distributeur, il y a un SDF qui est sorti de nulle part, tu vois, j'étais là, je retirais, il est arrivé derrière moi, il fait excuse-moi, t'as de l'argent ou pas? Je fais non, j'ai rien du tout. Il fait si tu retires, là, je fais non, moi je suis le technicien, c'est moi qui mets l'argent dans le distributeur. Il m'a regardé, il a fait ah ouais. J'ai commencé à démonter la machine, tu vois, pour aller... Fallait être crédible dans le mytho, tu vois. J'ai remis les billets que j'avais retirés et tout. La police, elle est arrivée, whoop whoop. C'était des policiers en roller, je me suis barré direct, mec. J'ai essayé d'aller faire du shopping, je sais pas si les gens font du shopping un peu ici. Moi j'ai essayé, tu vois, et c'est pas trop mon truc, je vais pas vous mentir. Quand j'ai pas une idée précise de ce que j'ai envie d'acheter, j'achète pas. Parce que moi je suis une proie trop facile pour les vendeurs, tu vois. Moi si j'arrive dans la boutique et le vendeur est trop sympa avec moi, je vais acheter un truc pour le faire plaisir, tu vois. Tu t'arrives, oh bonjour monsieur, vous avez besoin d'un truc? C'est sûr que je vais acheter des strings pour lui, vas-y mec. C'est du S ça? Non, moi je fais plus du XL, vas-y j'en prends 3. C'est sûr. C'est pour ça que des fois quand je fais du shopping, j'aime bien aller dans les boutiques un peu de luxe, je comprends pas. Même si j'achète rien, j'aime bien aller là-bas parce qu'on me dérange pas. Boutique de luxe, personne te dérange. Plus c'est cher, moins le vendeur il t'embête. Et plus c'est cher, plus le prix est caché. Tu dois chercher, t'es là, tu tournes le vêtement dans tous les sens. Le vendeur il croit que tu kiffes, non je cherche juste le prix, c'est tout mec. Mais tu peux pas demander dans ce genre d'endroit, c'est le prix, c'est la honte. T'es obligé de faire genre et tout, ouais c'est quelle taille ça, ouais. 699 €, non c'est pas ma taille, c'est pas ma taille. Vous faites quelle taille monsieur? Moi je fais plus du 38, ouais. 38 €, voilà. Merci de m'avoir écouté Paname, merci beaucoup. Je suis fier d'être noir, je suis fier d'être noir dans ce magnifique pays. Soyez fiers d'être qui vous êtes blanc, asiatique, arabe, chrétien, musulman, athée. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Vous laissez pas avoir par les médias, c'est leur travail ça, de diffuser de la peur, de mettre de la merde dans nos têtes, c'est leur taf. Hein? Vraiment, soyez fiers. Et moi, je suis fier d'être noir, tu vois, même si je vous mens pas que c'est cardio des fois. Tu sais, des fois, je rentre chez moi le soir, je me dis, ouh, j'ai beaucoup couru aujourd'hui, tu vois. Non, parce qu'on a un effort à faire, vous savez pas, on a un effort, on doit vous montrer qu'on n'est pas dangereux tout le temps, tu vois. Qu'on n'est pas celui qu'on vous montre sur BFM TV, tu vois. Tu sais, il y a pas longtemps, il y avait des émeutes, on montrait quoi? Des Noirs et des Arabes qui cassaient les vitres, alors qu'il y avait des Noirs et des Arabes qui réparaient les vitres, on les a pas vus. Tu vois? Et nous, on est obligé de faire cet effort de montrer qu'on n'est pas dangereux. Moi, je le vis, ça. Tu sais, j'habite dans le 12e arrondissement, ça fait 5 ans que j'habite là-bas. Et j'ai une voisine de 75 ans, une Française, c'est blanche, vieille dame. Tu vois, elle est âgée un peu, tu vois. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle a peur. Tu sais, elle panique. Elle me croise dans l'ascenseur, elle est là. Elle cache son sac et tout. Je la croise dans la rue avec son chien, elle change de trottoir. Alors qu'elle a un pitbull, mec. Sans laisse, c'est moi qui dois changer de trottoir normalement, tu vois. Mais je sais pourquoi elle a peur, parce que je suis noir, elle regarde BFM TV, elle a peur. Alors que tout le monde peut être dangereux, ça n'a rien à voir avec la couleur. Mais moi je suis fatigué d'expliquer ça en 2023, tu vois. Moi je suis fatigué. Moi, le meilleur moyen de donner une leçon maintenant, c'est te faire ressentir ce que tu me fais ressentir. Ça fait 1 mois maintenant quand je la vois, moi aussi je panique. Je la croise dans l'ascenseur, je suis là. Tu sais, je range mon portable et tout. Je la croise dans la rue, je change de trottoir. Là, ce matin, j'étais en train de retirer à la banque, elle était derrière moi, j'ai tout jeté, je vais prendre tout, j'ai pas d'argent. Elle a craqué, elle a fait arrêtez, je suis pas dangereuse. J'ai fait J'ai regardé casse départ hier, je sais pas.
Et là, j'ai vu que ça l'a touchée, tu vois. Et elle s'est excusée, elle m'a dit, c'est vrai, je suis désolé avec tout ce qu'on nous montre à la télé, ça crée de la peur et c'est horrible, tu vois, ça nous divise. Et ça m'a touché, le fait qu'elle s'excuse. Du coup, on est devenus très amis, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une autre vieille dame qui est venue s'installer. Et elle me fait le même coup aussi. À chaque fois qu'elle me voit, elle flippe. Mais là, j'ai la flemme de lui refaire le même processus qu'à l'autre. Du coup, elle, je lui ai pris son sac. Maintenant, elle a vraiment une raison d'avoir peur, là. Merci de m'avoir écouté ce soir, Paname. Merci pour le kiff.